Hello à tous! Trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors on est sur un format vlog. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais essayer de vous les expliquer dans l'ordre. Comme vous le savez, je parle de beaucoup de choses, que ce soit ici ou que ce soit pour Instagram, notamment sur la santé mentale, sur le fait que ce soit important d'aller voir quelqu'un quand ça va pas, voilà, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, etc. Et pour ma part, en fait, je suis en thérapie depuis plusieurs mois / années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un point sur lequel j'avais envie d'appuyer depuis quelques temps, qui était aider les autres naturellement. Je suis pas très droite, je crois. Aider les autres. Alors, comment j'en suis arrivée à ce cheminement-là? Lorsque j'habitais chez ma maman, on avait plusieurs chats à la maison et c'était des chats qu'on avait récupérés de la rue ou de différentes associations, voilà, faites pour l'adoption, donc des associations qui vont opérer les chats justement pour qu'il n'y ait plus beaucoup de portée, etc. Et j'ai toujours vécu avec des chats, j'ai toujours grandi avec des chats, et maintenant que j'ai emménagé avec mon compagnon, c'est une présence qui me manque, mais il n'est pas encore d'actualité que nous prenions un petit animal poilu. J'ai cherché comment allier le fait de m'enlever ce manque et tout cet amour à donner à des chats, et d'allier le fait que j'avais envie de me rendre utile, j'avais envie d'aider des personnes dans le besoin ou des causes qui me sont à moi-même importantes. J'ai également une amie qui fait famille d'accueil pour chats, donc par exemple un de mes chats qui s'appelle Willow, non, la plupart de mes chats, on les a récupérés dans des familles d'accueil, donc c'est des personnes en fait qui prennent des chats en charge chez elles en attendant qu'ils soient adoptés pour que voilà, ils puissent s'habituer avec les humains, etc. Et cet hiver, j'ai regardé un film qui m'a beaucoup émue et qui m'a beaucoup parlé. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est Klaus, le film de Noël que vous pouvez retrouver sur Netflix. Et il parle dans ce film d'une belle moralité qui est les actions désintéressées qui rendent heureux, et je suis totalement d'accord avec ça. Quand tu donnes aux autres en fait sans forcément attendre un retour, ou quand tu donnes aux autres naturellement, tu te sens utile, tu te sens valorisé, tu te sens bien d'avoir aidé ces personnes, et voilà, et ça crée un certain bonheur en toi, et c'est ça que j'avais envie de faire. J'étais dans une période un peu compliquée, donc je ne me sentais pas de donner aux autres, alors que moi-même voilà, j'étais pas forcément en phase avec ça. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs mois avant de faire cette démarche que vous allez voir dans cette vidéo, que voilà, que je vais commencer tout de suite pour me motiver encore une fois à faire les choses, comme beaucoup de fois sur ma chaîne avec vous. Je veux que mes rêves, mes pensées deviennent des actions et des objectifs, et que ça reste pas seulement dans ma tête. Donc c'est pour ça aussi que j'ai ma chaîne YouTube, parce que ça m'aide à faire tout ça. En discutant avec une de mes psychologues ces derniers temps, je lui expliquais voilà, ce besoin de me rendre utile par rapport aux autres, mais que je savais pas forcément comment m'y prendre, parce que je me voyais pas forcément faire du travail gratuit pour le graphisme alors que j'essaye de vivre de cette activité, et que voilà, je savais pas forcément si j'avais d'autres compétences ou comment je pouvais aider mon prochain, etc. Et en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'associations de chats errants qui pouvaient avoir besoin de moi, ou d'associations autres que des chats. Moi, ça va être la cause qui va m'intéresser, mais vous avez plein de choses à faire. Vous pouvez aider des personnes dans le besoin pour les apprendre à lire, à écrire, utiliser les ordinateurs, etc. Moi, ça va vraiment être les chats, parce que c'est des animaux qui me touchent et qui ont toujours fait partie de ma petite vie. Je me suis rendu compte en fait que il y avait énormément de chats qui sont à la rue, énormément de personnes qui ne stérilisent pas leurs chats, et moi c'est quelque chose qui me rend dingue. Alors je m'excuse pour cette intro assez longue, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de vous faire une mise en contexte du pourquoi du comment. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une association vraiment à 2 pas de chez moi, et que là il y avait vraiment plus du tout d'excuses pour m'y rendre. J'ai vu sur leur page Facebook qu'ils recherchaient des bénévoles, qu'il y avait besoin d'aide. Donc je vais prendre mon téléphone, je vais prendre mon bloc-notes et mon stylo pour noter les infos, et je vais appeler la directrice de l'association pour savoir comment ça se passe, est-ce que je peux m'y rendre, quel jour je peux m'y rendre, etc. Et voilà, je suis très heureuse de faire ça, parce que je sens que je suis en mesure de donner aux autres, je sens que ça va me faire du bien, que ça va me faire aussi sortir de chez moi, et que ça va être une chouette aventure. Je vais vous emmener, je ne sais pas encore si je pourrais filmer des choses. En tout cas, je suis très heureuse de faire ça sur YouTube, de faire ce contenu qui peut-être vous donnera envie, vous aussi, de vous engager dans quelque chose. Et si vous êtes déjà engagé dans quelque chose bénévolement, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir de vous lire. Et voilà, et si vous aimez tout ce que je vous partage au quotidien, surtout n'hésitez pas à me donner de la force, à m'encourager dans tout ce que j'essaye de faire avec vous, ou même moi toute seule, en m'envoyant un signe, un petit like ou quelque chose comme ça, ça fait toujours plaisir. Donc
Voilà, je ravale mon stress parce que j'aime pas trop appeler les gens, mais je vais le faire tout de suite. Allô? Oui, bonjour, vous êtes Béa? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu votre message sur Facebook et j'aurais souhaité être bénévole dans votre association. Oui. Alors voilà, je voulais des renseignements parce que en fait, je vous avais déjà appelé il y a quelques mois et j'habite juste à côté. Et voilà, et vous m'aviez donné des jours pour venir, mais je me suis dit que peut-être vous aviez des jours particuliers où il n'y a pas beaucoup de monde et que vous aviez plus besoin d'aide certains jours. Oui, en fait, il faut venir une des matinées d'ouverture déjà pour une première rencontre. Oui, bien sûr, ok. Hein, c'est le mercredi, le vendredi ou le samedi matin. Ok. Et puis, donc suite à ça, on verra ensemble vos disponibilités. D'accord, ok. Vous voyez, parce que il y a une équipe qui tourne tous les matins de la semaine. Ok, super. Bah, je vais faire ça. Donc, mercredi, vendredi ou samedi, c'est ça? Voilà, entre 9h et midi, vous venez vous présenter, on verra ensemble. Et puis, donc, après, on discutera ensemble de vos disponibilités. Vous pourrez dire le jour qui vous arrange. Ok, d'accord. Et puis, qui nous arrange nous aussi, quoi. Voilà, on trouvera ensemble. Ok, super. Bah, je vais essayer de venir cette semaine. Impeccable. Merci beaucoup. Bonne Au journée, revoir. madame. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Vous voyez ce petit mot là? Ça fait depuis des mois et des semaines qu'il est noté là. Je pense que ce n'est pas un hasard que ce petit chat soit juste à côté des actions désintéressées que je veux faire. Je dis ça, je dis rien. Bon, et bien comme vous l'avez entendu, les choses se concrétisent. J'ai pris note de ce qu'elle m'a dit et je vais en fait me faire un bloc de temps dans mon agenda Google pour me créer des blocs de temps, par exemple si je veux avancer sur tel projet ou si j'ai des choses de prévues avec ma famille, des soirées, des trucs comme ça. Et du coup je vais me créer un bloc de temps, du coup elle m'a dit quoi, mercredi, vendredi ou samedi il me semble. Ouais. Donc je vais voir pour y aller mercredi matin et pouvoir consacrer du temps. Et je suis très heureuse que ça devienne concret et j'ai trop hâte d'apporter mon aide aux petits chats qui sont dans le besoin. Et je pense qu'il va falloir, voilà, en ces périodes de chaleur, peut-être voir pour qu'ils aient beaucoup d'eau ou peut-être changer les litières, des choses comme ça. Donc trop contente. Bonjour, nous sommes mercredi 27 juillet et il est 8h30. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais me rendre à l'association. C'est assez tôt là pour moi dans le sens où d'habitude je commence à travailler vers 9h plutôt. Voilà, je me prépare pas forcément le matin tout de suite comme vous pouvez le savoir. Mais là je me suis fait mon petit café froid et j'ai déjà fait ma skincare etc. Et je vais me maquiller vite fait. Et on va y aller, trop hâte. Je vous raconterai évidemment, vous serez les premiers à savoir comment ça s'est passé. Petit outfit très chill pour aller voir les mimis et très confort. De toute façon avec moi c'est toujours très confort. Ah oui, je dis les mimis parce que ma soeur et mon copain se moquent beaucoup de moi parce que dès que je vois un chat, quand je l'appelle je dis mimi et je change ma voix. Vous voyez quand vous parlez à vos animaux vous changez cette voix. Moi j'assume totalement, tous les chats sont des mimis. Donc il est 9h, j'y vais pour de vrai là, j'y vais. Comme je vous le disais, l'association est vraiment à 2 pas de chez moi. J'ai 5 minutes à pied. Donc c'est trop bien, je vais pouvoir y aller à pied le matin, ça va me décourdir les jambes et tout. Bref, je me projette déjà. Comme ça fait du bien de marcher le matin, l'air frais, là on était en période de canicule, d'avoir un peu plus de frais juste en marchant le matin. Ça réveille et tout, enfin franchement il faut vraiment que je le fasse de plus en plus. Je marchais déjà un peu tous les jours, mais pas forcément le matin. Et je pense que le matin c'est encore mieux que l'après-midi. Voilà, c'est tout. J'arrive. Attention les mimis. Attention les mimis. Coucou toi. Oui, ma fille. Ça va mon chat? Alors. Qu'elle est belle ma fille. Très bien. Où est-ce qu'ils sont les autres zouzous? Ça va les zouzous? Mais oui, t'es beau. T'es beau. Mais oui, t'es beau. Elle est où Choupette? Ça va Choupette? Mais oui. Vous voyez, ils ont tous des petites pièces dans la maison. Yeah.
On va voir la Mimi dans la cuisine. Ça va, Louloute? Mais oui. Bébé. Elle vient d'arriver. Tu viens d'arriver, ma fille? Du coup, j'ai fait ça ce matin. J'ai nettoyé toutes les petites gamelles où il y avait la pâtée, etc. Et là, est-ce qu'on voit? Il y a les petits chats qui sont comme des rois. C'est vraiment la maison des chats. C'est incroyable cet endroit. Donc là, il y a un espace en bas et on passe en bas et on atterrit par ici. Doucement, mon cœur. Trop belle. Trop belle. Rien. Mais des fois, vous avez des personnes qui les déposent et qui disent rien et qui partent? Bah, ça nous est arrivé il y a quelques temps, ouais. Il y a quelqu'un qui a mis un chaton à la fenêtre. Mais non. Et, ouais, avec un bois avec des croquettes et un billet de plainte. Mais non. Et même pas de mots, quelque chose? Rien. Mais ils ont eu la chance, le chat il est resté au repos. Bah oui, il aurait pu partir. Et un matin, des matins, il y a une bénévole qui a promené son chien qui habite pas loin. Et elle voit un carton, là, avec un chaton dedans. Oh là là, c'est n'importe quoi. Attendez, je me pousse. Ah non, j'ai dit c'est... Ouais. Parce que moi j'ai nourri au biberon, un monsieur l'a trouvé dans un sac poubelle. Oh, c'est pas possible. Mais du coup, il y a souvent des chatons ici aussi. Ben, les chatons, elles préfèrent les mettre en famille d'accueil quand c'est possible. Bah oui, c'est sûr. Voilà. Ben, après, quand c'est plus possible, elle les met ici, elle n'a pas le choix. Il y a des chats qui sont ici depuis des années alors? Oui, ah oui. Ils font partie de la maison. Bah en fait. ouais, parce que bon, ils sont pas notables, hein, ils ne se laissent pas caresser. Ouais, c'est Ils sûr. ont peur de l'humain. Hein. Yeah, Zouzou. Voilà, tu vois, ça c'est déjà fait. Voilà, ça c'est fait. Ah, attends, je le fais. Déjà, tu as le balai alors. Ça va, les zouzous? Aussi après mettre de l'eau. Alors, un petit nounours là? Ça va, Mimi? Ils ont peur un petit peu. Ici, c'est les chats qui sont un petit peu plus craintifs. Ça va, les zouzous? Ouh là là, tout va bien, tout va bien. Mais oui, les enfants. Là, il y en a deux qui sont planqués là. Ah, il y en a plus qu'un. Coucou. Il y a beaucoup de chats qui étaient un petit peu malmenés. Et du coup, on s'en occupe. Donc j'ai nettoyé tout ça avec un filet avec un chiffon humide pour enlever un maximum de poils. Mais évidemment, les poils, ils peuvent pas tous partir. Et là, du coup, on a changé toutes les litières, on a nettoyé le sol, etc. Donc il y a vraiment un roulement de personnes qui viennent tous les jours. Tout va bien, je te fais rien, je te fais rien, je te fais rien. Là-bas aussi, il y a des petits zouzous. Il y en a qui sont un petit peu malades, je sais pas si vous entendez. Ils sont un petit peu enrhumés. On leur a remis de l'eau ici. T'es gentil, toi? Oui, oui. Attendez, la retraite, ça fait... Oh, Coucou. ça fait 3 ans que t'es là, non? Bah, je sais pas, il t'a dit que ça faisait 3 ans, voilà. Regardez-les, ils sont tous là. Moi, je suis venue en mars 2020, et toi, t'es venue un mois avant, je crois. Ouais, au mois de janvier. En février, elles se sont venues. Alors, ça fait 2 ans qu'on est là. Anita m'a dit non. 3 ans et demi, alors. Regardez comme c'est grand. Il y a tout en bas alors aussi. C'est simple, le repère, c'est comme je suis pas finement, hein. Le repère, c'est quoi? Qui est-ce qui miaule? Bonjour. Non, je vais pas te faire peur. En quarantaine, oui. Oh, toutes les gamelles. Yeah. C'est Camilla Bachelette, là. C'est lui qui est Didier, puisque quand il travaille en pleine chaleur, Ah bah oui, ils ont... Non, mais ce matin, elle n'était pas là. Ça, j'ai regardé en bas. Remarque, tu me diras, même il pourrait la laisser... D'accord, ok. Et là, on est ici depuis 2017. D'accord, ok. Oui, moi, je suis venue vraiment en fin de... Coucou, toi. Oui, oui, tu veux jouer avec mes lacets, hein? Non, laisse-moi. Ici, c'est l'infirmerie. C'est les petits chats qui viennent. Regarde, regarde-toi. Mais regarde-toi. Mais regarde-toi comme tu es mignon.
Mais regarde-toi. Ouh là 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 là. Donc là c'est les chats qui étaient Coucou. chez le veto, des choses comme ça, qui ont besoin de soins. Regarde-toi. Coucou. Coucou toi. Coucou. Coucou toi. Et... C'est la maman ça? Non, non, pas du tout. Ah ok. Elle s'appelle Satine. Oh. Ils sont trop chou ceux-là. Les petits rouquins. Puis d'un moment, j'ai tourné parce que j'avais pas qu'elle me sauter la figure. Ah elle est là? Elle dort? Oh non. Elle est dans le trou, là. Parce que pourquoi elle est un petit peu agressive? Non, mais... On sait pas trop. Elle est assez créative. Hein. Ah oui, on voit ses yeux. Ouais, ouais. Yeux, bichette. Comme moi, elle me fait un petit peu peur. Oui, je comprends. Des fois, on peut pas trop savoir. Non, et puis comme là, pour faire la cage, vous voyez, je suis pas grande, alors moi je monte là-dessus, je suis carrément couchée dedans. Alors elle aurait facile de me sauter sur la tête. Oui. Ah si, c'était non, qui n'est pas venu au pique-nique. Voilà, le Parce pique-nique, qu'il y avait- c'était l'anniversaire. Tu vas mieux Oui, c'est toi? ça, oui. Mais- Et on t'a reflambé, ouais. Voilà, les Mais le pique-nique aussi, j'étais. c'était franchement sympa. Les gens, ils étaient contents. Pas trop. Il est 11h30. C'était une grosse matinée. Mais du coup, super parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. Bon, du coup, les personnes qui sont là le mercredi. La directrice m'a dit qu'ils avaient besoin d'aide le mardi. Du coup, je vais plutôt venir le mardi. J'ai rencontré la dame qui sera là le mardi. Et de toute façon, il y a beaucoup de travail. Comme vous avez vu, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de pièces. Il y a tout en bas, tout en haut. Et voilà, et j'ai pu filmer aujourd'hui parce que je leur ai tout de suite dit que c'était important, que moi je voulais sensibiliser des personnes. Que voilà, ils sont toujours à la recherche de bénévoles, ça tourne énormément. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis autorisée à partager tout ça. Je sais que fin du mois, ils organisent même des événements. Ici, on mange des tartes flambées. Donc voilà, avec des tartes flambées pour récolter des fonds, etc. Et ouais, il y a aussi des familles d'accueil où ils mettent les petits pour que les personnes puissent venir adopter. Donc 3 fois par semaine, c'est ouvert en fait pour que les personnes... puissent venir voir la directrice ou d'autres personnes pour adopter les petits chats. J'étais assez émue, là ça va mieux, avec tous ces chats autour de moi et je voyais des fois leur détresse ou tout ça, c'était... Ah là là. Si j'avais plus de temps, franchement, je pense que je viendrais souvent, mais voilà, il y a beaucoup de travail, c'est beaucoup de ménage, c'est assez physique et c'est beaucoup de personnes retraitées du coup qui viennent. Et donc moi je leur ai dit que j'allais venir le mardi matin, que ça me faisait plaisir, que ça va me faire du bien, que ça va me faire sortir et que voilà, elles pouvaient compter sur moi le mardi. Et voilà, du coup je vais vous mettre le lien de l'association, je pense, en description, la page Facebook, etc. Évidemment il y a beaucoup de chats que j'ai filmés qui ne sont pas faits pour l'adoption parce qu'ils sont difficiles à approcher, parce qu'en fait ils vivent dans la maison des chats quoi. Franchement, expérience de fou. Je suis trop contente d'avoir fait ça et j'espère que ça vous donnera envie aussi de donner du temps à une cause qui vous est chère et je ressors très remplie en fait. Remplie, je pense que c'est le mot. Donc voilà, un peu marre de se sentir vide des fois, là je me sens remplie de bonheur, de partage, de rencontres. J'ai rencontré des dames très gentilles, donc je rentre chez moi. Peut-être que je ferai d'autres vidéos par rapport à ça sur ma chaîne, je verrai. Mon bureau est trop vide sans petit chat. Non mais c'est hyper impressionnant de se dire que ce lieu c'était la maison des chats. Personne ne vit dans ce lieu. Il y a des roulements tous les jours, il y a des personnes qui viennent fermer le soir, etc. Mais c'est vraiment la maison des chats quoi. Enfin, je suis vraiment scotchée par l'endroit et les aménagements qui ont été faits, etc. Enfin franchement, chapeau bas. Depuis que je suis rentrée de cette matinée, j'ai le sourire. Et je trouve que c'est trop ça qui conclut cette vidéo, c'est le bonheur que ça peut apporter de se rendre utile, etc. Et j'ai trop hâte de m'investir comme je peux dans l'association. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui s'occupent des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, je vais voir comment je peux apporter mon aide. Mais déjà, nettoyer pour les chats et leur apporter de la nourriture, de l'eau quand il fait chaud, etc. C'est déjà contribuer beaucoup à leur petit bonheur. Parce qu'ils n'ont pas forcément une petite vie facile. Et voilà, je trouve ça chouette. Et je suis contente de vous avoir emmené avec moi dans cette démarche. Et je verrai si je referai du contenu par rapport à ça sur ma chaîne ou comment ça se passe, etc. Mais voilà, trop contente.
J'ai envoyé un chaton à mon copain en vidéo. C'est celui que vous avez vu dans sa petite cage qui venait de chez le veto. J'ai promis que si j'y allais, je n'allais pas adopter de petits chats. J'ai promis. Mais ils sont trop mignons, c'est pas possible. À partir de mardi prochain, je vais y aller du coup tous les mardis. Je profite de ce petit moment à la maison tranquillement après avoir vécu tout ça pour faire un petit peu de prévention. Voilà, si jamais vous avez des chats, s'il vous plaît, stérilisez-les. C'est pas possible de se retrouver avec 6 chatons, de pas savoir quoi en faire. Je pense que vous avez entendu des petites histoires, mais j'ai beaucoup discuté avec les personnes et c'est vrai que c'est une période de l'année où beaucoup de personnes abandonnent leurs animaux. Moi, c'est quelque chose qui personnellement me dépasse. J'essaie de pas être dans le jugement avec les gens, mais voilà, j'ai du mal à comprendre ça. Et voilà, stérilisez vos chats pour pas qu'il y ait des portées, pour pas qu'il y ait des chatons abandonnés, pour pas qu'il y ait des chats malheureux. J'ai vu des chats tellement malheureux, ça m'a vraiment touchée. Et tu sens que certains chats ont peur parce qu'il y a eu de la maltraitance, et tu sens que certains ont juste beaucoup d'amour à donner. Voilà, il y a aussi eu des histoires où une personne a adopté un chat à l'association et au final l'a rendu parce que finalement ça lui convient pas. Et j'ai vu ce chat, mais il avait l'air tellement triste. Tu ressens que voilà, il a qu'une envie, c'est d'être dans une famille. Et... Bon bref, voilà, je voulais juste le dire parce que c'est important pour moi et c'est important de le dire, et il faut arrêter de se taire par rapport à ça. Donc voilà, je suis curieuse de savoir si vous avez des petits animaux. N'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes team chat ou team chien, non je rigole, c'est pas la guerre. Moi j'avoue que je préfère beaucoup les chats, mais c'est par rapport à mon histoire, mon éducation, etc. Mais certains chiens sont très gentils. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné un petit peu le sourire. J'espère qu'elle vous a mis un petit peu de baume au cœur, qu'elle vous a peut-être motivé à voilà, vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et moi, je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Et à bientôt. Ciao!